Bonsoir à tous, nous sommes dans l'émission Petit Causé ici même Bassin Labo ce soir avec des personnes que nous avons rencontrées là comme ça ici avec Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, Oui. hein, avec un Z. Oui. Ouais, moi c'est Jean-Claude aussi, mais avec un Z aussi. Jean-Pierre qui est Jean-Pierre, moi. Jean-Pierre qui est artiste, chanteur, musicien, et que nous aurons l'occasion de tout à l'heure à la fin de l'émission faire un petit morceau comme ça, et surtout avec Marie-Annick. Et Marie-Annick qui précise bien que c'est avec un Y à la fin. C'est ça, Marie-Annick? Non, pas à la fin. C'est Mariannick à la place du I de Marie. Tout le temps il dit Marie-Annick. Non, c'est Mariannick avec un Y tout attaché. Ah d'accord, donc Marie-Annick c'est un seul mot. Voilà. ça même. Voilà, et Marie-Annick, si tu es là avec nous ce soir, c'est pour parler un petit peu de ce que tu sais très bien faire, c'est-à-dire raconte des histoires. Raconte des histoires. Jean-Pierre, c'est ça, Oui. raconte des histoires. Hein? Elle y connaît. Est-ce qu'on peut dire que tu es une raconteuse? Oui. Oui. Mais les enfants m'appellent. Au départ, ils m'appelaient comtesse. Ça me plaisait bien. Mhm. Contrice, mais il y a un petit garçon qui Inspectrice. m'a appelée conteuse Ouais. et je l'ai gardée. Ah d'accord, C'est beau. conteuse. Hein? Conteuse. Et tu racontes quoi comme ça? Comme je suis une enfant de la Réunion qui a vécu plus en dehors qu'en dedans, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à raconter la Réunion à mes propres enfants, aux autres enfants, et puis dans les francophonies, D'accord. je parle de ma Réunion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut appeler une vraie ambassadrice de la Oui. Réunion? Oui, Voilà, avec voilà, hein. le mot est grand, mais bon, c'est Voilà. ça. Et de ton voyage de l'autre côté, hein, tu as fait la rencontre de Jean-Pierre. C'est ça, Hein, ouais. Voilà. Et tous les deux, vous vous êtes racontés. Tout à fait. Voilà. Vous êtes racontés quoi? Moi je suis allée à l'Arbre à Palabre sur un festival de contes, l'île des Conteurs, à l'île de Vassivière, qui se trouve dans le Limousin. Oui. Et puis j'ai commencé en français, voilà, parce que tout le monde pense que moi j'ai un oreille, hein. Voilà, Ouais. après les autres ils comprennent moi j'ai un yab, mais d'abord ils pensent un oreille. Non, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, de l'autre côté, l'apparence est trompeuse et d'autant plus qu'elle ne l'est pas souvent, disait un C'est grand ça. philosophe. Hein. C'est ça, Voilà. exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre? Eh bien, la commence à raconter comme ça en français. Oui. Après, la attrape les petites chansons traditionnelles de notre île, là, comme ça. M'a dit, a-t-il dit à moi, oui, oui, oui. Et là, l'a levé dans le public, un bon peu de créole l'a levé et la répondre. Et moi, l'a dit. Atidia, moi, non, non, non. Là, moi, La l'a suite dit. ne fait pas connaître, hein. La suite ne fait pas connaître. Non, c'était juste le petit refrain comme ça. Voilà, juste- Mais là, moi, elle a dit quoi? Nana de créole ici, Oui. perdue au milieu de la forêt et des lacs. Moi, elle arrête de raconter, moi, elle a plairé, là, les autres la chantent avec moi. Et grâce à l'ambiance, moi, elle a gagné l'arbre à palabre. D'accord, d'accord. Hein. Et en racontant des histoires sur la Réunion, Oui. hein, des histoires que toi tu écris Oui. directement. Alors, Ouais. je raconte la vie quotidienne à l'île de la Réunion. L'histoire, mon grand-père, Bande Grand Moon, mon papa, ma maman, les amoureux côté la rivière Langevin, la vie quotidienne de la Réunion, mais aussi la poésie, comme l'a dit Eric. D'accord. Il raconte aussi les histoires longtemps, grand-mère Cal, tout ça là. Un petit peu, parce qu'on a beaucoup de conteurs, ils racontent ça. Mais il aime bien raconter vraiment tout ce qu'il perd aujourd'hui, les perdu un petit peu. L'amour dans le temps longtemps, il aime bien. Par exemple. Voilà, les histoires de grand-mère, grand-père. Et la Réunion elle-même, la beauté de l'île. Voilà. Mhm. Et c'est pour ça que cette fusion avec Jean-Pierre est tombée au bon moment, puisque Jean-Pierre, lui aussi, il fait de la poésie, mais de la poésie en chanson aussi. Ça. Mais de la poésie aussi récitée un petit peu aussi. Mais avec Marie-Annick, j'ai appris. Ouais, J'ai appris à faire ça. C'est mon école. Ouais. Voilà. Hein, d'accord. Et je mets en chanson, à travers ces poésies, je mets en chanson. Voilà, Ces textes. c'est les histoires en C'est ça. chanson. Il écoute une histoire et puis tout de suite il me fait la mélodie dessus. Et comme il a la Réunion dans les veines, et bien voilà, ça ressort génial. J'ai une petite question pour vous. Hein. Oui. Et quand vous racontez des histoires de l'autre côté là-bas, quel est le thème qui vous revient en premier? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est vraiment la nostalgie du pays? Est-ce que c'est la beauté de l'île? Qu'est-ce qui vous revient en premier dans ces histoires-là, quand on écrit ces histoires et qu'on raconte ces histoires de l'autre côté? Je dirais que c'est l'amour, L'amour. parce qu'il y a le manque. Ouais. Le manque des personnes qu'on aime, la famille. Il y a le manque du soleil, de la végétation, des fruits. Mais on raconte aussi, c'est universel, c'est au-delà, on va dire, de l'océan. C'est vraiment les relations entre les gens, entre les personnes. Ouais. Donc ça touche tout le monde, au-delà des couleurs, au-delà des apparences, comme on l'a dit tout à l'heure.
Et c'est vraiment l'amour. Et comme Jean-Pierre, il chante aussi l'amour, l'amitié, la paix, la solidarité, nous la trouve là, la joie. Voilà. C'est la joie, il marque notre chemin. D'accord. Voilà. Et écoute, on va écouter Jean-Pierre faire un petit morceau pour nous. Maloya là. Maloyassa. D'accord, hein, ok. Hein. On revient tout de suite après, Chloé qui est à la régie là. Le temps de s'organiser un petit peu, puis on revient après. Voilà, allez, tout de suite. Maloyassa, Maloyassa, Maloya. Chantez les esclamarons dans l'île de la Réunion. Maloya, Maloya, douleur, misère, décrit ton nom. Il était une fois sur une terre volcanique, dans l'ombre des champs de canne, s'envolaient des chants ethniques. Le roulet abattait comme un cœur pour me donner la cadence. Le caillant m'imitant l'océan entrait doucement dans la danse, suivi d'un titing tititing, oh là là, et entendez-moi, c'était le Maloya, chant et dansant sinon qui criait sa loi. Maloya, sa Maloya, Maloya, sa Maloya. Chantaient les esclamarons dans l'île de la Réunion. Maloya, Maloya, douleur, misère, décrit ton nom. Ton rythme est envoûtant, au son des percussions, nous transporte à petits pas, au cœur des plantations. C'est là que tu es né, tu n'étais pas accepté, car au son de tes mélopées, on écoutait liberté. Suivi d'un toutoum, oh là là, et regardez-moi, humilié, fatigué, opprimé, car les commandeurs entravaient nos pas. Maloya, sa Maloya, Maloya, sa Maloya. Chantaient les esclamarons dans l'île de la Réunion. Maloya, Maloya, douleur, misère, décrit ton nom. Hep, 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 hep. Des racines tirées de l'Afrique ont poussé espoir et passion pour aider nos ancêtres opprimés à construire l'abolition. Toutes les races sont réunies pour élire ton langage, forçant les colons de l'histoire à plier sur ton passage. C'est à nous maintenant de chanter notre Maloya, pour que tout le monde y roule sur cette musique qui vient de là-bas. Maloya, sa Maloya, Maloya, sa Maloya. Chantent les esclamarons dans l'île de la Réunion. Maloya, Maloya, douleur, misère, décrit ton nom. Maloya, sa Maloya, Maloya, sa Maloya. Chantaient les esclamarons dans l'île de la Réunion. Maloya, Maloya, douleur, misère, décrit ton nom. Maloya, sa Maloya, Maloya, sa Maloya. Chantaient les esclamarons dans l'île de la Réunion. Maloya, Maloya, douleur, misère, décrit ton nom. Eh bien, nous revoilà, on est toujours là dans cette petite émission Petit Causé un petit peu plus long que d'habitude avec Jean-Pierre. Avec nous, ils sont en pleine discussion tous les deux. Ils sont pas là avec moi parce qu'ils sont en train de se raconter des histoires. Parce que notre travail, c'est raconter des histoires, oui. Pas des histoires n'importe comment, des histoires qui tournent autour de l'amour, des histoires qui tournent autour de la Réunion. Et des fois, on les raconte ici à la Réunion, mais des fois, ils se racontent de l'autre côté là-bas. Là, hein. Et un instant, nous aurons l'occasion d'entendre Marie-Lynn. Non, Mariannick. Mariannick, ouais, avec le bon Y, là, dire, là, il faut mettre dedans et que les tout rattaché. À la micro n'est pas moins des fois. Mais tu calculé, c'était un mail à force que toutes les attachées, hein, t'es manque @.com à la fin. Voilà. Oui, écoute. C'est pas grave. Nous continuons cette émission-là, hein. Mariannick n'aura tout à l'heure l'occasion de faire une petite compte, hein. Oui, avec une plaisir, petite compte, hein. Mais là, nous explique un petit peu, là, comment la rue cette passion de raconter des histoires, là. On a démarré comme ça. Ça fait 20 ans l'année prochaine, mais raconte. Au départ, moi, la partie, elle commence en informatique. Il travaillait pour bande militaire, pour bande sous-marin. Waouh, elle est loin, loin, loin. Et puis, un jour, c'était un petit événement,
la touche à notre famille. Un petit frère est parti trop tôt, là, il avait 15 ans. Et la venue de métropole pour accompagner ma famille. La raconte le petit prince Saint-Exupéry, voilà, en créole. Et mon petit frère, qu'il était en train de partir, la rit. Et c'est mon petit frère que la donne à moi la vocation. Comme elle la rentre en métropole, elle a dit, moi, j'étais pas heureuse dans mon métier là. Ça que m'y voulait, c'est faire briller les yeux de bandes enfants, ils soufflent là. Ou ban moon, que les malheureux, soit dans la chair, soit dans le corps. Elle commence à raconter dans les écoles mes marmailles. Et puis ensuite, la marche tout de suite pour moi. Elle a fait toutes les francophonies, l'Europe, comme ça là. Et voilà, moi, elle est là. D'accord, alors de passage à La Réunion? Non. Définitivement? Nana, un scoop là. Il fallait pas dire excuse-moi, mais tu ne connais pas. Non. Là, depuis, ça va faire un an, le 19 novembre. Voilà, mes revenus à La Réunion pour installer à moi définitivement. D'accord. Peut-être. Ouais. Et maintenant, on va raconter à nous de bonnes histoires ici. C'est ça même. Hein, voilà. Hein. En tout cas, merci bien. Hein. Merci Jean-Pierre aussi merci à vous. Pour le petit morceau de tout à l'heure, hein, Maloya ça, hein. Voilà. Hein. Et Jean-Pierre, si vous racontez un petit peu maintenant. Très peu, mais laisse aller parce qu'elle connaît plus que moi. Ouais. Mais à moi, il fait la musique. Est-ce que des fois, elles ont une complicité entre eux autres? Oui. C'est-à-dire que où raconte et où fait un petit son musical à l'arrière? Ça même. Il arrive? Ça même, oui. Ouais. Mieux que ça, elle lui fait de chansons. Il parle de mon histoire, il soutient mon histoire. Ouais. Mais il en a une grande complicité. Il sort. Jean-Pierre, là, c'est un poète au naturel. Donc vraiment, ils savent bien avec mes histoires. D'accord, alors ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, ça va, parce que bon, nous les dans une émission, elle s'appelle Petit Causé. Là, nous on fait un grand causé. Et ce grand causé là, il continue parce que nous va laisser un petit coup tout seul ici pour raconter nos petites histoires. Les bons? Les bons. Et nous va profiter pour dire au revoir. D'accord. Les bons? Les bons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, nous retrouver une prochaine fois nous, dans une autre petite émission, la Petit Causé ou Grand Causé, c'est selon. Allez, à la semaine prochaine. Il était une fois un roi qui avait perdu la reine de son cœur. Il était une fois un roi l'avait perdu l'élu de son cœur. Et il était si malheureux que personne ne pouvait la remplacer. Ni la plus belle du pays, ni la plus riche, non. Alors, tous les soirs, il allait au bord de la mer. Personne ne pouvait remplacer cette femme-là. Son cœur était rempli de lits. Et tout ça qui t'arrive, ne remplace pas. Tous les soirs, il allait marcher dans le sable et dans l'eau. Et là, il regardait le ciel pour essayer de l'apercevoir. C'est comme ça quand on aime. Tous les soirs, Bougla t'es masse, si la mer, si le sable, pour voir si tu trouves tes femmes-là quelque part. Il regardait les étoiles. Un soir, l'une d'elles lui a fait comme un clin d'œil. Il savait que c'était elle. Alors tous les soirs, il est venu pour la saluer. Tous les soirs, à force, regarde les étoiles. Bougla la trouve un petit affaire. T'es brille, pouli. Et c'est ça même lui l'a retenu. Il connaît, c'était pouli. L'étoile, un soir, lui a dit « Mon roi, viens jusqu'à moi. » Les étoiles là, la dit Eli. « Oh, t'es mon petit roi. Viens jusqu'à moi. » Le roi était affolé. L'étoile était au-dessus de la mer, au-dessus des flots, et le roi ne savait pas nager. Cette étoile-là, il dit « Vous êtes trop loin, comment ça a fait, moi? Il peut pas sortir la mer comme ça pour tremper où? » Mais l'étoile lui a dit « Écoute, mon roi, mon bien-aimé, suis la lumière qui part de mon étoile jusqu'au milieu des flots. Aie confiance. » Cette étoile l'a dit « Si on a l'amour pour moi, vous pouvez m'assis de l'eau. Vous pouvez venir vers moi, ou vol parce que vous connaissez que l'amour il donne la zèle. » Et le roi s'est jeté dans l'océan. C'est comme ça quand on est amoureux, quand on aime. Et il a nagé jusqu'au reflet de l'étoile qui touchait les vagues.
Comme quoi? Ou quoi? Ou peut être dans l'air aussi la mer. Ou peut trouver moyen pour les trappes ou petites affaires que vous y aime. Le roi a attrapé le rayon de lumière et il a traversé les nuages et un deuxième étage de nuages. Et bientôt arrivé jusqu'à l'étoile, il s'est rendu compte qu'il était très haut, très haut, très haut dans le ciel. Le roi la passe toutes bandes obstacles. Tout ce que tes analyses pour grimper. Tes bouglates ils volent. Pour les rods, son petits affaires, son petit zézère, son petit aimé. Et le roi s'est retourné. Quand il a vu son île toute petite, si loin, il s'est écrié « Mais c'est impossible, je n'ai pas pu faire ça !» Ben oui, le roi t'y pense pas, il t'y fait ça. Mais l'amour il donne la zèle, nous l'a dit. Vous pouvez aller sur la ligne si vous voulez. Le roi t'y pense pas ça. Mais il a réussi à grimper là-haut. Mais hélas, quand il a prononcé le mot impossible, la lumière a disparu et le roi a chuté, traversé les nuages et il s'est noyé dans les flots. Mais quand il entend t'es l'impossible, et ben il a perdu son valeur. Puis d'un seul coup, il a descendu, il a tombé dans l'eau. Le roi n'a pas compris et il a entendu sa bien-aimée lui dire « Mon roi, mon bien-aimé, mon amour, sais-tu qu'à chaque fois que tu prononces le mot impossible, tu éloignes le ciel de la terre. » Le roi n'a pas compris que ce qui arrive à lui. Il dit à cause, on l'a dit impossible, mais d'un seul coup, là, mon zèle l'a sapé. Et moi l'a tombé. C'est pour ça. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, avec Jean-Pierre, j'ai rencontré une personne avec d'autres amis de la Creuse pour lesquels rien n'est impossible et je leur dédie ce petit conte. Merci. Où qu'il est l'amour, où qu'il est la paix, l'espoir y court toujours. Grand matin, la lit va arriver. Où qu'il est l'amour, où qu'il est la paix, n'avoir Ali un jour, avant la fin du temps écoulé. Si l'amour il doit sauver à nous, faut que les gars y arrivent jusqu'à où, ouvre ce main, l'espoir aller au bout, repousse ça qui sème le doute. Pour que demain, dans notre carré ciel blé, nous regarde la terre où tout l'a commencé, sentant Kyriel, ce petit refrain. Maloya d'amour, vérité divin. Maloya d'amour, vérité divin. Maloya d'amour, vérité divine.